Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la ministre, pardon, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc, en ce 9 mai, journée de l'Europe, je tiens à commencer à réaffirmer l'attachement de notre groupe à la construction européenne et à ses valeurs. Je note que depuis 70 ans, il n'y a pas eu de guerre majeure sur le continent, alors qu'il faut bien avouer que c'était l'une de nos activités favorites à peu près tous les 20 ans, à chaque génération. L'Europe nous a permis de vivre en paix. Ce n'est pas la moindre des choses. Pour autant, si notre groupe a toujours souhaité une Europe au service des peuples, de la subsidiarité, de l'innovation, de la croissance durable, de l'emploi, de la compétitivité, une Europe qui s'attaque aux dumpings fiscaux, sociaux et écologiques, ainsi qu'à la fraude et à l'évasion fiscale. Une Europe qui protège nos économies, nos concitoyens, et une Europe qui les reconnaît dans sa diversité. Il y a effectivement du travail. Alors, le groupe Renaissance aurait pu proposer un texte sur ces sujets, texte qui aurait pu renforcer notre participation concrète à l'Union européenne. Il a proposé une loi dont l'ambition est relativement limitée. Je le dis sans détour, notre groupe a un peu de mal à voir l'intérêt et l'utilité d'un tel texte. Notre ordre du jour est-il si vite qu'il soit nécessaire de le combler à coup de propositions de loi symboliques ? Ce ne sont pourtant pas les sujets qui manquent et sur lesquels nos concitoyens ne cessent de nous alerter. Entre les déserts médicaux, l'adaptation au changement climatique, le problème du logement, qui est très grave dans toutes les régions touristiques, le renforcement démocratique de nos institutions. Les auteurs de cette proposition affirment qu'il permettra de renforcer l'attachement des citoyens à l'Union européenne. Ce n'est pas forcément avec un drapeau que cela va se faire. Je continue à croire que c'est l'exemplarité de notre action qui nourrira l'attachement au pays et à l'Europe. Le simple fait de déployer un drapeau sur le fronton d'une mairie ne nous fera pas sentir plus européens ou plus français. Nous avons 3 principales réserves sur ce texte. D'abord, sur le portée du dispositif, soyons honnêtes, la présence du drapeau tricolore sur le fronton de nos mairies, comme sur l'ensemble de nos bâtiments publics, est déjà largement répandue. Si j'ai bien quelques mairies qui ne l'ont pas en permanence, c'est plus souvent par souci d'économie qu'autre chose. Aussi, cette proposition de loi, vous enfoncez un peu une porte ouverte. Donc, parfois, les mairies qui ont suffisamment d'argent, chez nous, c'est pas compliqué, il y a le drapeau de la commune, par exemple à Pleyhermel, le drapeau breton, le drapeau français et le drapeau européen. 4. Et on n'aura pas demandé d'en faire. J'ai bien une commune où effectivement il n'y en a pas toujours, mais c'est une commune de 110 habitants et effectivement chaque sou compte. Donc, si vous voulez, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, nous avons des collègues qui vont aussi certainement parler de leur drapeau régional ou de leur drapeau, de leur... alors je pense évidemment le drapeau basque, cher Iñaki, je pense aussi au drapeau occitan, pense à celui des Alsaciens et bien sûr au drapeau breton. Alors je sais que notre ami est le drapeau normand, bien sûr, car on voit bien que finalement ces histoires de drapeaux, c'est quelque chose aussi qui nous rappelle la mémoire. Et c'est vrai que quelquefois, notre mémoire et le drapeau que l'on peut avoir, eh bien, nous rappellent parfois des souvenirs, disons, pas forcément très agréables. Bon. Je vais prendre des exemples. Quand vous êtes à La Rochelle, par exemple, de quoi vous parle-t-on ? Du siège de La Rochelle, bien sûr. Quand vous êtes dans les Cévennes, on vous parle de quoi ? Des dragonnades. Quand vous êtes en Vendée, on vous parle évidemment des exactions des colonnes infernales. Donc à chaque fois, chacun met derrière ce drapeau ce qu'il veut y mettre, mais quelquefois sa propre mémoire. Car si on nous a appris une histoire bien calibrée quand nous étions à l'école, je peux vous dire que chacun la revoit en fonction de son territoire. Et donc, c'est là où, quelquefois, la chose peut être délicate. Et c'est pour ça que je pense que si on en met un, eh bien, il faut tous les mettre de façon à n'avoir pas de problème avec cela. C'est un conseil que je donne. Ce texte s'inscrit aussi dans une logique que les élus locaux peuvent prendre de façon diverse. Certains nous diront « mais oui, je le mets, le drapeau français, vous n'avez quand même pas besoin de me dire ce qu'il faut que je fasse ». C'est ce que m'ont dit certains maires. Donc on voit bien que derrière, cette injonction peut être prise comme, quelque part, leur dire ce qu'ils ont à faire et un regard sur leur politique publique. Ça peut être mal vu. Et ma dernière réserve, évidemment, c'était sur le coût. Parce qu'un drapeau,
ça peut valoir cher. J'ai déjà vu des drapeaux français où le rouge a disparu. Il ne reste plus que le bleu et le blanc. Merci. Pourquoi? Parce que ça va relativement vite et ça se détruit relativement rapidement quand on les laisse. Molac. Je vous remercie de votre unanimité, Madame la Présidente. Donc, vous comprenez nos réserves sur ce texte. Merci.